Salut tout le monde, aujourd'hui on teste les performances de la marque de chaussons qui joue sur le style, Soil avec les Free Range. Le Free Range, c'est le modèle le plus agressif de la marque. Je les ai choisis pour deux raisons principales. D'abord, c'est le dernier modèle qu'ils ont sorti, du coup ils ne sont pas encore beaucoup testés. Et aussi, c'est clairement un modèle qui a été fait pour aller dans le raid, ce qui n'est vraiment pas mon habitude, et donc ça a un petit peu forcé à sortir de ma zone de confort. Donc Soil, vous le savez, a fait le choix de se différencier notamment par le look. Ceux-là finalement sont les plus passe-partout. À part le vert fluo, on reste assez sobre. C'est un peu aussi pour ça que je les ai choisis. Et sobre, ils le sont aussi dans leur construction. Ce chausson ne va pas révolutionner l'escalade. Il n'y a pas de nom de technologie du genre anti-ceci, pro-cela, etc. Non, on est resté sur l'essentiel. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour moi. C'est même plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils ont pris de bonnes bases, ils y ont ajouté leurs touches ici ou là. Et l'ensemble marche très bien. Alors commençons par le début. À quoi est destiné ce chausson? On le devine assez vite à la forme franchement cambrée. Ça va être pour aller gratonner de petites prises franches dans des gros dévers. C'est donc cambré, asymétrique et assez rigide. Donc assez classique, on l'a dit, la semelle c'est du monobloc de la pointe jusqu'au talon. Les points négatifs qu'on trouve généralement sur ce type de chaussons, quelle que soit la marque, ça va être qu'ils sont assez peu confortables évidemment vu qu'on recherche de la rigidité. Évidemment on perd un peu en sensibilité vu qu'ils sont très rigides et la semelle est assez épaisse. Par contre les points positifs c'est qu'on va être très précis et énormément gagner en puissance. Aussi, le fait, encore une fois, qu'on ait une semelle épaisse et rigide et dure, fait que ça vont être un peu plus durables. Niveau crochetage, clairement, ils sont vraiment impressionnants. La pointe, on dirait presque un crochet finalement. Avec ça, malheureusement, plus d'excuses. Si vous perdez les pieds, c'est pas les chaussons, ce sera clairement que vous manquez de gainage. Toujours concernant la pointe, j'ai beaucoup apprécié sa précision. J'ai eu un peu plus de mal à m'habituer au manque de sensation, mais on l'a dit, qui est inhérent à ce type de chaussons. Et puis c'était vraiment nouveau pour moi, mais bon, au final, je m'y suis fait. Quoi d'autre? Très bonne surprise que cette gomme, ils ont fait le pari d'en utiliser une nouvelle. Alors dans la fiche technique, ils parlent d'une gomme qui est à l'origine utilisée pour les chaussures dans la Navy, je crois. Bon bref, pourquoi pas. En tout cas, concrètement, le fait est qu'à l'utilisation, effectivement, l'adhérence est très bonne. Je leur ai fait confiance très rapidement, que ce soit en salle ou en extérieur. Concernant le dessus, ils ont été très généreux sur l'enrobage pour la contrepointe, ce qui est pour moi un très bon point. Et au niveau du talon, pareil, l'épaisseur est suffisamment généreuse pour qu'on puisse y aller franchement sans se faire mal. Donc oui, plutôt pas mal je trouve. Voilà pour la semelle. Concernant l'intérieur maintenant, alors là on est plutôt dans le minimalisme aussi, donc le tissu est assez confortable, les coutures sont faites aussi pour qu'il n'y ait aucun point dur, tout ça c'est très bien. Ça manque peut-être un peu d'enrobage par contre pour pouvoir compenser la rigidité de la structure, pour essayer d'avoir un petit peu plus de confort. Après, a priori, c'est le cas sur la plupart des chaussons de ce type-là. On sait quand on achète ce genre de chaussons, ça va être un peu moins confort que les autres. Rien de bien rédhibitoire. Un mot sur la languette qui s'ouvre complètement, contrairement à la plupart des autres chaussons maintenant qui ont vraiment de plus en plus tendance à s'enfiler comme des chaussettes. Eux ont choisi ce principe-là. Ce qui pour moi est vraiment agréable au moment de l'enfiler, c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'ouvrir, c'est vraiment plus facile à enfiler. Après, si on veut rentrer dans le détail, on est un peu moins heureux au moment où il faut le replacer justement, alors que le chausson est mis. Et je pense qu'on perd un petit peu en confort une fois qu'on l'a serré. Bon, encore une fois, c'est vraiment pour pinailler. En gros, si vous en avez marre de littéralement vous faufiler dans vos chaussons comme une anguille, le principe devrait vous plaire. Le système de serrage, il est solide et bien pensé. C'est tout simple, mais ça permet de serrer bien tout le pied avec un seul scratch. C'est parfait. Et puis une fois que tout est en place, on a un pied qui est bien pris. Pour ma part, j'ai juste un tout petit peu d'espace à l'intérieur du pied, mais vraiment rien de gênant. Et puis encore une fois, ça dépend de chacun ça. Le talon, il est parfaitement calé. Pour tout vous dire, pendant les séances d'entraînement cet hiver, dès qu'il y avait un gros talonnage, j'étais vraiment content de les avoir pris. Et pareil quand il y avait du gros dévers, évidemment. Pour la question de la taille maintenant, c'est la première fois que je prends ma pointure de ville exactement pour un chausson d'escalade. Eux, ils conseillent même de prendre une demi-pointure au-dessus, ce que j'aurais tendance à confirmer, parce que moi je fais un petit 42, ça c'est du 42, et il y a quelques fois où quand même j'aimerais avoir un petit peu plus d'espace. Donc oui, une demi-pointure au-dessus, ça me semble bien. À savoir que c'est du synthétique sur le dessus, donc ça bougera pas, ou vraiment très peu, donc prenez vraiment bien la bonne taille tout de suite. Un tout dernier mot sur la qualité de construction qui est très bonne selon moi, il n'y a vraiment pas grand chose qui a bougé cet hiver. Un tout petit peu d'usure ici au niveau d'une des boucles de serrage et un peu d'usure superficielle au niveau de la pliure, mais voilà, c'est vraiment tout. Voilà, je pense avoir tout dit sur ces chaussons. N'hésitez pas dans les commentaires à compléter ce test si vous avez eu l'occasion de les tester ou à poser des questions. Et comme d'habitude, le lien pour les trouver dans le shop d'Epic TV est dans la description. À bientôt.